Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de l'atelier Vamos à la playa du groupe Scrapez-vous, le petit sac de plage. Vous aurez besoin d'un morceau de tissu. Là, moi, j'ai utilisé du lin en rouleau de chemin de table, comme celui-ci. Donc, la largeur va faire 28 cm sur une longueur de 52 cm. Ensuite, vous plierez ce morceau de tissu en 4. Vous prenez votre tissu plié, le côté fermé à droite, les épaisseurs côté ouverte à gauche, le pli fermé vers le bas, et vous allez faire une marque à 4 cm, du bord vers l'intérieur à 4 cm, vers le haut à 4 cm, et tracer un carré de 4 cm de côté. Donc moi j'ai placé des épingles pour que les épaisseurs bougent le moins possible lorsque je vais découper. Donc on va enlever cette partie-ci. On va maintenant prendre notre patron plié en deux. J'ai placé des petites épingles sur le bas pour pas que ça bouge. Et on va réaliser la première étape de déco. Pour ce tuto, il y aura deux étapes de déco. D'abord, on va placer tout ce qui est ruban. Et ensuite, au centre de notre sac, je vous ferai plusieurs propositions de décoration. Je le ferai dans une seconde étape. À savoir, on peut, si on le souhaite, faire cette seconde étape dès maintenant, avant l'étape de montage. Après ce tuto, vous choisirez dans quel sens vous voulez faire les choses. Il y a les deux possibilités. Donc là, pour mes explications, c'était plus simple pour moi de faire comme ça. Mais vous pouvez tout à fait le faire à cette étape-ci. Donc, on va poser nos rubans. Ça sera le haut de notre sac. On laisse une marge suffisante pour faire, si on le souhaite, un petit tourlet sur tout le haut du sac. Après, ça dépend de la déco que vous voulez faire, hein, bien sûr. On peut très bien décider de mettre tout le long ici une petite chaînette de pompons ou autre, ou dentelle. Pourquoi pas? Je vais voir. Alors pourquoi poser dès maintenant les rubans? Simplement, simplement après, quand on va coudre ou coller le sac, et ben, l'extrémité des rubans sera prise dans la couture et ça sera une finition plus jolie que si on monte le sac et qu'on vient coller après les rubans comme ça tout autour. Donc je regarde un peu ce que je veux faire. Donc on y va. Je vais faire face par face. Donc je coupe le ruban à la longueur de mon tissu. Vous pouvez me recouper un petit peu plus long et puis après ajuster. Hein. Et je vais venir simplement le coller avec ma scotch gel glue. Vous pouvez également utiliser de la colle spéciale tissu. Vous allez faire la même chose pour l'autre face. Une fois les deux faces terminées, on va retourner le tissu.
Nous allons maintenant créer un petit ourlet sur le haut du sac. Je coupe les petits fils qui dépassent, puis je mets un fil de colle tout le long sur lequel je viens replier mon tissu. Je fais la même chose sur l'autre face. Nous allons maintenant coller les côtés du sac. Pour ça, je replace mes épingles. Comme pour l'ourlet, je place un fil de colle sur lequel je viens coller le deuxième pan de tissu. Je fais la même chose pour l'autre côté. Pour le bas du sac, sur chaque pan, prenez le coin du petit carré que nous avons découpé et tirez pour obtenir une ligne droite sur laquelle vous viendrez mettre le trait de colle et fixer les deux côtés. Nous allons maintenant créer les anses de notre sac. J'utilise un ruban de 2,5 cm de largeur sur environ 30 cm. Je viens faire une petite marque à 9 cm, puis 19 cm. Je viens ensuite coller les extrémités de mon ruban sur ces marques, en faisant attention que mon ruban ne s'entortille pas, donc qu'il soit collé toujours de la même face. Pour la finition, je viens coller un autre morceau de ruban sur tout le bord haut du sac. Je fais la même chose pour l'autre côté. Nous pouvons maintenant retourner notre sac. Pour créer un fond, je prends un morceau de cardstock que je viens recouvrir de tissu. Je n'ai plus ensuite qu'à le placer dans le fond de mon sac. Ne nous reste plus que la décoration. Pour ça, vous pouvez choisir de peindre votre sac avec de la peinture acrylique ou de la peinture pour tissu selon l'utilisation que vous en aurez.
Vous pouvez aussi choisir de le broder, de mettre un motif en applique. Moi, pour celui-ci, j'ai choisi d'utiliser un papier transfert de chez Action. Donc, pour ce papier transfert, vous avez toute la manipulation à faire au dos. C'est très bien expliqué. Dans un paquet, vous avez 4 feuilles pour textile blanc et une feuille pour textile foncé. Donc, dans un premier temps, vous allez sur votre logiciel, sur l'ordinateur. Moi, je suis sur Publisher. Vous prenez votre motif, alors que ce soit un motif que vous avez fait vous-même. Moi, j'ai fait cette composition-là pour Scrapez-vous Summer Club. Mais vous pouvez prendre une photo, aller chercher des images via Pinterest ou Google, peu importe. Vous n'avez plus qu'à imprimer. Une fois imprimé et découpé, enlevez la couche de papier quadrillé. Placez votre motif à l'endroit souhaité. Je vais venir poser par-dessus une feuille de papier cuisson et je vais venir passer mon fer. Donc voilà ce que ça donne. Donc voici notre petit sac de plage terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur Scrapez-vous pour l'atelier de l'été Vamos a la playa. À bientôt!